Monsieur Yamego, bonsoir. Bonsoir. Quel bilan faites-vous à une semaine de la fin de la campagne présidentielle? Quels sont vos sentiments? C'est un sentiment de satisfaction. Pratiquement au terme de la campagne, nous avons à 90% réalisé ce que nous projetions de faire, c'est-à-dire une campagne à la fois présidentielle et une campagne d'appui également à nos candidats dans les provinces où nous sommes représentés. Donc le bilan à ce jour est satisfaisant. L'artisanat à ce jour est un secteur très important dans la vie de milliers de Burkinabés. Quelles sont les améliorations que vous comptez apporter à ce secteur-là? Alors l'artisanat est un secteur très important pour le Burkina. Il occupe des milliers de Burkinabés. Il leur offre un emploi et il leur permet d'avoir des revenus. À partir de là, il faut travailler, à mon avis, à renforcer ce secteur, à faire en sorte que le CIAO continue de se pérenniser, pour prendre cet exemple, et faire en sorte que ceux qui sont dans ce secteur-là et qui participent en fait à une première valorisation, à une première transformation de nos produits, que ce soit les cuirs et peaux, puissent trouver des débouchés à leur production. Donc c'est une chaîne. Il faut qu'en amont, on puisse améliorer les compétences et les capacités des artisans et qu'en aval, on trouve des capacités de promotion de leurs produits, des marchés et des débouchés pour leur production, tant dans la sous-région que dans le monde. Je crois que quand on voit certains pays d'Afrique du Nord qui ont atteint en la matière une expertise telle qu'ils ont un label, nous devons nous orienter aussi dans cette direction. Au-delà des cuirs et peaux, du bronze, nous devons arriver à cibler des particularités de notre artisanat et faire en sorte qu'elle devienne un label. Donc il y a aussi une dimension populaire à l'artisanat, par les foires, par les foires auxquelles aussi nos artisans participent à l'étranger, aussi bien que celles par lesquelles ils reçoivent des étrangers au Burkina. Mais en toute chose, il faut viser l'excellence. Et je crois que dans le domaine des cuirs, avec le rôle historique de Kaya en ce domaine, on doit vraiment cultiver l'excellence et arriver à produire des produits, c'est le cas de le dire, qui labellisent vraiment l'artisanat burkinabé. Quand on parle d'artisanat, il faut aussi le tourisme et les deux vont de pair. On remarque que depuis un certain temps, un grand nombre de sites touristiques, de points à forte potentialité touristique ont été marqués zone orange, c'est-à-dire dangereuse. Que comptez-vous faire si vous êtes élu pour redonner confiance à ces touristes-là afin que le tourisme reprenne son cours? Alors, si vous voulez, il y a des contraintes internes qui permettent de travailler à améliorer la confiance, la sécurité. Il y a des contraintes externes, je dirais, ou qui relèvent plutôt de la sécurité au niveau de la sous-région. Donc, pour le Burkina, en ce qui nous concerne, si nous arrivons aux affaires, nous allons avoir une politique d'abord de renforcement de la sécurité pour l'ensemble du pays et a fortiori aussi pour les zones à fort potentiel touristique ou économique. Il y a aussi les sites miniers qui sont en cause. Donc pour cela, il faut, à mon avis, augmenter les effectifs de nos forces de sécurité et de défense. Il faut les former davantage, les doter conséquemment en matériel et leur donner tous les moyens du renseignement nécessaire pour prévenir, anticiper tout ce qui peut perturber la sécurité et la paix de nos concitoyens. Cette action en interne sera combinée avec une action au niveau des pays voisins, avec le Mali, le Niger, qui ont à peu près la même configuration, qui sont soumis aux mêmes menaces. Et vous savez pertinemment que s'il n'y a pas de climat de confiance, si une zone est classée orange, les touristes ne viennent pas. Donc c'est mauvais pour le tourisme et c'est mauvais pour l'artisanat. Donc à la base, il faut restaurer la confiance, arriver à sécuriser le territoire et faire en sorte que, par des plans marketing, on puisse progressivement relancer le tourisme. D'autant que dans la zone, il est un peu couplé, c'est-à-dire que les gens viennent visiter le Mali, le Burkina, le Niger. Donc il y a des actions conjointes à mener parce que le bénéfice, il est à partager en fait. Voilà ce que je peux dire sur la sécurité par rapport au tourisme. Les infrastructures routières aussi posent problème et l'accessibilité à certaines zones est très difficile. Que comptez-vous faire dans ce domaine-là pour permettre une meilleure accessibilité? Vous voyez, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai été à Djibo. Donc jusqu'à Kongoussi, ça va, la route est bitumée, mais entre Kongoussi et Djibo, il n'y a même pas 100 km, il faut 3 heures.
3 heures aller, 3 heures pour revenir. Il y a des sites vers Poubé-Mengao. Donc, on a dit souvent que le développement de la route précède le développement. C'est vrai qu'en matière économique, quand il s'agit du bitumer des axes, on se base sur la fréquence du trafic pour déterminer le seuil qui va permettre de bitumer une voie. Bon, c'est une vision que je ne partage pas forcément. S'il y a une voie accessible bitumée, il y aura aussi du trafic. Et pour des pays en développement, nous devons avoir plutôt cette approche-là. Pour les zones touristiques en particulier, en plus de la sécurité, il y a l'accessibilité. Il faut pouvoir accéder aux zones en toute sécurité. Il y a aussi les réceptifs. Vu les distances à parcourir, il faut pouvoir, dès qu'un site touristique réputé et identifié, pouvoir avoir des réceptifs en qualité, à proximité, de sorte que les touristes puissent planifier leur déplacement. Et vous savez que ça génère des ressources. Le touriste, au lieu de faire un aller-retour, il dort, il mange, il achète des objets, des souvenirs qui sont souvent de l'artisanat. Donc c'est un tout cohérent qu'il faut essayer de remettre en place après la transition que nous avons connue, après l'insurrection, et avec malheureusement cette tension dans la sous-région qui a été marquée dernièrement par un attentat à Bamako. Et c'est l'occasion d'ailleurs même de se recueillir sur les victimes dans ce pays frère, comme c'était le cas en France il y a quelques semaines, dans ce pays ami. Donc c'est vraiment un problème, pas seulement sous-régional, c'est un problème africain. Vous voyez, Boko Haram, un peu en Afrique centrale. Donc nous avons face à nous une nouvelle menace, jusque-là inconnue dans cette ampleur. Donc il est clair qu'au niveau des secteurs touristiques, au niveau de l'artisanat, au niveau de l'hôtellerie, il y aura forcément un manque à gagner si cette situation devait perdurer. Quel mot, quel message comptez-vous faire passer à nos internautes afin qu'ils vous choisissent, vous, M. Yameugou, en tant que candidat? Alors, ce que je voudrais dire à nos amis internautes qui sont très jeunes, très souvent, c'est que la jeunesse, c'est vrai, c'est aussi une disposition d'esprit. Bon, la jeunesse, c'est un fonds de commerce éphémère. Nous avons tous été jeunes, nous qui sommes plus anciens, et nous avons conscience que à l'âge que vous avez, à l'âge qu'ont les jeunes, les internautes, il y a beaucoup d'aspiration, il y a beaucoup d'impatience, et ça se comprend. Mais on peut être jeune et en même temps responsable, conscient, et savoir prendre son destin en main. Et je crois que ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que la transition générationnelle, c'est quelque chose qui a fait partie de nos valeurs ancestrales. Et il serait dommage de perdre cela. Et il est bon que les vieux sachent qu'ils doivent céder la place, mais que les jeunes aussi sachent qu'ils vont prendre la place des anciens, mais qu'ils sachent bénéficier de leur expérience, de sorte qu'ils puissent ensuite, on va dire, jouer leur propre partition. Donc je terminerai en disant que, au-delà de ce message adressé à la jeunesse, je veux dire à tous ceux qui sont sur votre site que je suis le candidat de la responsabilité quelque part. Je ne dis pas que les autres sont irresponsables, mais je suis le candidat de la responsabilité, le candidat d'une certaine raison, le candidat d'un compromis dynamique entre le passé et ce qu'il y a de bon à préserver dans le passé, parce qu'on ne peut pas dire qu'en 55 ans, le Burkina n'a rien fait de bon. Ça serait une insulte pour tous ceux qui sont morts pour le Burkina, et bien avant l'insurrection. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître que depuis fin 2014, par la jeunesse, un autre cap a été pris. Donc c'est comme un mouvement de balancier. On va d'un excès peut-être à l'autre, mais on doit se stabiliser à un niveau d'équilibre. Et c'est ce que je souhaite pour le Burkina et qui nous est tout cher.